Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir, shalom. Je souhaiterais exprimer mes salutations sincères aux organisateurs des 13e rencontres de la rencontre mondiale du soufisme sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI et exprimer mes remerciements aux organisateurs qui m'ont demandé aujourd'hui de vous apporter un témoignage. En lisant le titre du colloque, la culture soufie et le commun universel, la pensée qui me vient, c'est que le commun universel est l'ensemble des lois de l'univers qui le régissent depuis sa création jusqu'au dernier jour et auxquelles les hommes sont soumis bon gré mal gré. Ça s'appelle la fitra en arabe, la tradition primordiale. C'est le bien commun de l'univers. Cette tradition primordiale a été envoyée au peuple au travers de l'histoire par la voix des prophètes et des messagers, et l'homme est libre d'y répondre. C'est cette liberté qui nous a été offerte. Les messagers comportent des lois, des valeurs, des rites. Ça, c'est dans leur aspect externe. Mais la lettre est toujours animée de l'esprit qui lui donne la vie. Or, on a progressivement trop mis l'accent sur les particularismes qui séparent et qui divisent au détriment de l'esprit, jusqu'à oublier même la vie qui anime les lettres. Il m'a été donné de passer la moitié de ma vie à l'étranger et plus d'une vingtaine d'années dans les postes diplomatiques des grandes capitales occidentales, des pays en développement, des pays en guerre civile. Le dénominateur commun est le malaise. En prenant de la hauteur et en celle de l'élévation, plus de verticalité, on se rend compte que notre monde est recouvert d'un voile d'oubli. Pire, on a oublié qu'on a oublié. On a enlevé tout ce qui est sacré dans notre monde. Que reste-t-il de sacré dans nos vies? L'homme a oublié ses racines, son histoire, en croyant se libérer de Dieu, mais il s'est inventé de nouvelles chaînes, au point d'être réduit à vivre dans l'immédiat du monde virtuel des réseaux sociaux. C'est une course désespérée, désespérante, qui mène à un cœur insensible aux autres, un égoïsme de jungle, un totalitarisme de termitière. Face à cet homme prométhéen qui est dans l'issue, on ne peut voir qu'une issue par le haut. Il faut revenir au fondement de notre nature. Qu'est-ce que Dieu? Dans les trois traditions, on parle de Moïse. Moïse a reçu les tables de la loi, Al-Alwah. Dans le Coran, on ne dit pas ce qui est écrit sur les tables. Mais dans le Deutéronome et l'Exode, si vous lisez les 10 commandements, le premier c'est Anochi Adonai Elohecha. Je suis ton Seigneur l'Éternel. Et on s'interroge parce que où est le commandement? Les autres commandements, c'est tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point l'adultère, etc. Parce que Dieu nous invite à le connaître. Il ne nous force pas, c'est la liberté qui est laissée à l'humain. C'est la même chose dans le Coran, on dit « La ikra fid din », point de contrainte en religion. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si vous prenez dans la tradition, dans la Genèse, Betselem Elohim Baharoto, Selem en hébreu,
c'est littéralement image, mais l'homme a été créé aussi dans le sens de co-créateur dans un monde qui n'est pas encore achevé. Et c'est ça, le khalife, le représentant de Dieu sur terre, c'est que nous avons une action à mener de l'équité et la justice entre les hommes, le respect de la terre qui nous porte, et puis l'harmonie avec le Seigneur par l'adoration et l'invocation. Mais qu'est-ce qui fait l'homme différent dans la tradition? Dans le Coran, on dit وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. C'est dans le semblable peut connaître le semblable. Seulement le semblable peut connaître le semblable. C'est cette grâce qui est mise dans le cœur de chaque être humain de pouvoir refléter le divin. Et ça, vous le trouvez dans les trois traditions. Le temps me manque ici, mais sur cette terre, le temps de la vie humaine, c'est le temps de l'action. Et le temps de l'action nous permet d'avancer, voire même de reculer quand nous faisons des erreurs. Et nous pouvons nous reprendre, si on fait une erreur, pour prendre un meilleur chemin. Jusqu'au jour du jugement dernier, lorsque les attributs de Rahma, de grâce, de miséricorde, s'associeront à ceux de rigueur et de justice, Al-Aziz ou Al-Hakim. Alors, ceci nous amène à penser, c'est l'essence de toute tradition que je vous dis ici. Je vous ai cité dans la Bible, dans le Coran, dans cette terre au Maroc, qui est une terre qui a toujours réservé un accueil à ces trois traditions. Et je pense, maintenant pour parler de soufisme, le soufisme, c'est la vie dans la lettre de l'islam. C'est l'islam dans sa dimension spirituelle, mais dans sa totalité. C'est comme les oranges et les clémentines que l'on voit là sur le bord de la route qu'on vous vend. Il y a l'écorce, la partie extérieure, le rite à l'islam. La partie que l'on goûte, à dhawq, c'est la foi, à l'iman. Et la partie, les pépins à l'intérieur, c'est l'ihsan. Mais ils sont potentialités comme ce cœur rouillé qu'il nous faut travailler. Et par le polissage, les kulli shay'in jalawi, wa shawlu qalbi li dhikrullahi, dit le hadith prophétique. Et donc nous devons continuer à travailler à ce polissage, parce que si les sens nous sont donnés, si l'entendement et le discernement nous sont donnés, ça c'est l'homme adulte. Mais à l'intérieur de ce cœur, disent les récits de toutes les traditions. Le temps, on ne m'a pas donné le temps ici pour faire les comparaisons, mais si vous parlez dans la tradition juive, Rabbi Israël Baal Shem Tov dit, il n'y a pas de place dans le cœur de celui qui est trop plein de lui-même. Dans la tradition chrétienne, dans le Philokalie, Maxime dit, c'est un processus de déification. Le cheminement intérieur pour rencontrer son Seigneur, c'est tarbiya, seigneuriser. Il dit jusqu'à ce qu'ils connaissent Dieu par eux-mêmes et qu'ils se connaissent par Dieu. Man arafa rabbahu, arafa nafsahu, un autre hadith prophétique. Dans toutes les traditions juives, chrétiennes, musulmanes, vous trouvez la même chose, le même message, la même finalité. Mais c'est à nous de faire ce travail. D'abord, ibda bi nafsika. Commençons par nous-mêmes avant d'entreprendre un travail à l'échelle de la terre. Commençons par nous-mêmes à faire ce travail et commençons-le vite. Et ne soyons pas comme ceux, comme on a entendu dans le verset d'ouverture, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. J'ai donc souhaité ici parler de ce commun universel, mais dans nos trois traditions. Et je vous invite chacun à ne pas seulement étudier ce qu'est l'islam,
mais vous parlez aux autres, car c'est ce qu'on dit ici. Dialogue et rapprochement. Pour le dialogue et rapprochement, il ne faut pas seulement connaître son point de vue, et de préférence bien le connaître, mais il faut connaître aussi celui des autres, et pas dire seulement « Ah, nous reconnaissons les gens, le message des gens du livre, Al-Kitab. Qu'est-ce que vous savez du judaïsme et du christianisme ?» Walou, rien. Mais comment voulez-vous parler à des chrétiens, à des juifs, en allant leur dire « Suivez-moi, je sais ». Mais vous devez leur parler dans leur langage et leur dire « Voilà, dans votre tradition, voilà ce qu'est Dieu, voilà ce qu'est l'homme, voilà ce qu'est la relation entre l'homme et son créateur. Voici le chemin dans la tradition chrétienne. Et vous voyez, nous avons une parole semblable. Et c'est ça que je vous invite à connaître aussi, le message des autres traditions pour savoir leur parler et bien connaître aussi la nôtre. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah.